Comment devenir stable? Effectivement, parfois avec une mauvaise gestion du stress, avec un certain manque de régularité, etc., il peut vite être arrivé en fait de ne pas être très stable d'une manière générale dans la vie quotidienne, et donc c'est un petit peu dommageable pour vous. Voyez donc dans cette vidéo comment devenir stable. La première astuce pour devenir stable d'une manière générale, ça va être de pratiquer la régularité. Effectivement, si à chaque fois, tous les jours, vous changez d'heure, d'habitude, de ceci, cela, etc., il y a de fortes chances pour que malheureusement, vous ne soyez pas très stable. Le corps, il a quand même besoin d'une certaine régularité pour en fait un petit peu comprendre ce qui se passe, et il est très important de respecter certains horaires, etc., certaines habitudes, certaines routines, pour vraiment devenir stable sur le long terme. Ça, effectivement, vous pouvez vous dire, c'est un petit peu idiot, ça semble un petit peu léger, mais en fait, croyez-moi que sur le moyen long terme, vous allez vraiment voir les résultats, et c'est avec tout ça, en fait, mis en place au début, à court terme, que en fait, vous allez voir sur le long terme que vous êtes plus stable. Donc c'est important en fait d'avoir une certaine régularité, que ce soit dans les horaires de sommeil, que ce soit dans l'exercice que vous faisiez, que ce soit typiquement dans les horaires de travail, que ce soit les horaires de repas, etc., etc. Les solutions que vous pouvez mettre en place pour respecter ça, elles sont assez diverses et variées. Vous pouvez typiquement utiliser des applications pour traquer ceci, cela. Je pense par exemple au sommeil ou bien par rapport aux calories. Moi, c'est le sommeil, je le fais pas, mais je dors assez bien de toute manière. Il n'y a pas de souci, mais les calories, je les compte depuis pas mal de temps, depuis plus d'un an maintenant. Et sinon, voilà, vous avez des trucs pour traquer ceci, cela. Par exemple, vous avez des applications de prise de notes. Si vous voulez vraiment bien coordonner votre emploi du temps en fonction des horaires, etc. Et donc ça, en fait, ça va vous aider sur le long terme à devenir plus stable. Voilà, parce que vous avez vraiment une certaine régularité, vous êtes assez ordonné, et ça, c'est bon sur le long terme. Donc vraiment très important d'être régulier. La deuxième chose à faire pour être stable d'une manière générale, ça va être de réduire le stress. Effectivement, le stress vous paralyse pour pas mal de choses, c'est quelque chose de très négatif sur vous-même, sur votre bien-être physique et mental, et donc en fait malheureusement en étant stressé assez régulièrement, vous n'allez pas être quelqu'un de très stable. Pour pallier à ça, il va falloir d'abord essayer de limiter, voire supprimer toutes les choses qui vous génèrent un stress assez conséquent, et sinon, voilà, si c'est pas vraiment possible, mettez en place des choses qui vous permettent d'être plus relaxé sur le moyen long terme, et donc ça va être assez important de passer par ces étapes. Effectivement, voilà, par exemple, vous pouvez avoir des techniques de relaxation, donc par exemple, je sais pas, le yoga, la méditation, la respiration profonde et lente, plein de choses en fait qui vont vous permettre de relâcher un petit peu votre niveau de pression. Vous pouvez aussi faire des choses qui vous changent un peu les idées, comme aller marcher avec votre chien 1 heure dans un bois ou je ne sais quoi, ou par exemple pratiquer des activités qui vous font du bien, tout simplement des loisirs qui vous mettent dans un état d'esprit positif. Toutes ces choses-là vont faire en sorte que vous allez vous sentir mieux automatiquement sur le moment, et si vous mettez ça en place d'une manière générale, de manière assez quotidienne, vous allez automatiquement sur le moyen long terme devenir quelqu'un de plus stable. Donc très important de réduire votre stress. Autre point très important pour devenir stable d'une manière générale, ça va être de prendre soin de votre santé mentale. Effectivement, la santé mentale c'est quelque chose de très important, parfois un petit peu négligé au détriment par exemple de la santé physique, etc. Mais la santé mentale ça reste quand même quelque chose de très important pour votre bien-être général, votre bien-être émotionnel, votre bien-être dans la gestion des interactions sociales, et donc c'est un cercle positif qui est excessivement important pour votre estime de vous, votre confiance en vous, etc. Il faut donc mettre en place des activités qui seront bien pour vous enrichir un petit peu de l'intérieur. Ça peut être par exemple consommer des choses, du contenu que vous aimez bien, ça peut être marcher justement dans la rue en paix, ça peut être typiquement faire du yoga, de la méditation, de la respiration profonde comme je viens de le dire précédemment, faire des activités que vous aimez bien, côtoyer des gens que vous appréciez particulièrement, avec qui vous avez des bonnes interactions, avec qui vous vous sentez vraiment vous-même. Donc c'est très important aussi pour devenir stable, d'être dans un espèce de cercle vertueux comme ça, pour se sentir stable, voilà, d'une manière générale, au quotidien. Autre point, ça va être l'entourage. Effectivement, j'en ai parlé dans la fin du 3e point, j'avais même pas vu que c'était le prochain point, je me souvenais plus de ça. Voilà, c'est très important de faire attention justement à son entourage, de côtoyer des personnes que vous aimez bien. Comme je le répète dans plein de mes vidéos, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, donc c'est très important de faire attention à qui on choisit dans notre entourage. Parce que effectivement, si vous côtoyez que des personnes négatives, pessimistes, qui sont justement instables, pour reprendre le sujet de la vidéo, il y a de fortes chances pour que vous aussi vous soyez très instable, négatif, pessimiste, etc. Alors qu'au final, si vous côtoyer des gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont entreprenants, etc., il y a de fortes chances pour que vous aussi, vous soyez dans ce cas de figure précis. C'est donc important en fait de faire très attention à qui on fréquente, parce que ça a un impact direct sur la personne qu'on va devenir, qui on est, etc. Faites donc très attention à cultiver vraiment des relations positives dans votre vie quotidienne pour devenir du coup quelqu'un de plus stable sur le long terme. Autre point assez important pour devenir stable,
Et je rigole parce que du coup c'est un point où j'ai un peu hésité à le mettre parce que moi-même je suis un petit peu concerné, ça va être le fait d'éviter d'être trop impulsif. Effectivement, voilà, c'est un truc qui peut me correspondre parce que j'ai souvent été un petit peu comme ça. Faut assez se méfier de ça, faut essayer de des fois prendre du recul, pas réagir directement et prendre des décisions assez réfléchies. Parce que des fois, vous pouvez malheureusement regretter ce que vous avez fait. Ça occasionne voilà, une certaine instabilité. Et donc, c'est assez important d'éviter les réactions trop impulsives sur le moment. C'est donc assez important d'acquérir une certaine patience. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, avoir recours à la pleine conscience, vivre à l'instant présent pour voilà, éviter d'avoir des fois des comportements assez impulsifs que vous pouvez après regretter, qui peuvent avoir des conséquences un peu négatives et déstabilisantes. Et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux si on veut vraiment être stable d'une manière générale. Donc c'est aussi important, voilà, je le reconnais, d'éviter les choses un peu trop impulsives parce que après voilà, vous pouvez un peu le regretter et donc ça occasionne aussi une certaine instabilité, donc faut faire attention à ça. Et le dernier point très important pour devenir stable, ça va être de faire très attention à la gestion de ses émotions. Effectivement, souvent j'ai pu constater que les personnes instables, elles savaient pas trop gérer ses émotions, et donc elles pouvaient facilement partir en vrille pour ceci, cela, ou bien perdre complètement leur sang-froid quand il y a une situation assez tendue, assez dangereuse, ou je ne sais quoi. Ça, c'est très important pour être quelqu'un de stable et avoir voilà, la tête sur les épaules, etc., de vraiment apprendre à gérer ses émotions correctement. Vous pouvez clairement apprendre de ça par rapport à l'écoute de soi, la méditation ou bien la pratique de l'empathie envers les autres, et avec voilà, différentes techniques, etc., sur encore une fois le moyen long terme. Ça je le répète souvent, mais en fait pas mal de choses ne peuvent pas vraiment se réaliser sur le court terme. Il faut vraiment attendre un petit peu et avoir pas mal d'expérience, si je puis dire, pour voir vraiment les résultats. Et donc c'est important voilà, de mettre en place ça d'une manière générale pour après être plus stable et savoir mieux gérer en fait ses émotions. Mais ça du coup pour moi c'est vraiment un des points les plus importants en fait de cette vidéo, parce qu'en fait voilà, les émotions ça peut vraiment perturber du coup votre stabilité, et en fait c'est souvent là en fait qu'on reconnaît une personne qui est stable ou instable. Vraiment des fois les personnes souvent un petit peu instables, elles savent pas vraiment gérer ses émotions, elles peuvent vraiment partir en vrille ou perdre leur sang-froid ou bien vraiment délirer, alors que quelqu'un voilà, qui gère mieux ses émotions, etc., il va pas droit dans le mur, et donc c'est très important de bien gérer ses émotions pour devenir quelqu'un de stable d'une manière générale. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!